Mais qu'est-ce qu'ils nous ont rendu fiers de ce soir, les amis? Honnêtement, on peut que les applaudir ce soir pour cette soirée magnifique. On peut que les applaudir, les amis, parce que les gars prendront 4-0 au match aller. Ils croient comme ça jusqu'au bout pour le match retour et ils étaient à deux doigts, les gars, d'envoyer le match en prolongation. Ils étaient à ça, les amis, d'envoyer le match en prolongation. Ben, pour tout cela, les amis, bravo à eux. Bravo à eux pour cette soirée magnifique qu'ils nous ont fait vivre, parce que ce soir, les amis, ils ont montré en fait dans du caractère, ils ont montré en fait dans de la détermination, et les gars, ils étaient à des doigts, les gars, en fait d'envoyer le match en prolongation. Vous voyez ce fait de jeu là, les amis. Ça, c'est l'action où le but en Koubassa a été annulé en fait au match aller. Voilà en fait la conséquence de ce but annulé au match aller. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà en fait la conséquence de ce but injustement annulé au match aller. Si seulement ce but était accordé, les amis. Si seulement ce but était accordé. Là maintenant, les gars, on serait en prolongation. On serait en prolongation là maintenant si ce but a été en fait accordé. On serait en prolongation là maintenant. Ben malheureusement les gars, le but a été annulé en fait injustement. Bien sûr, soit les amis, pour parler en fait du match, dès le début du match, les amis, on sentait que ils avaient à cœur en fait de bousculer une équipe comme l'Atlético Madrid. Parce que les gars, dès le début du match, ils étaient là en train de pousser d'une façon pas croyable. Et regardez comment l'Atlético Madrid défendait ce soir, les amis. Regardez bien comment l'Atlético Madrid défendait ce soir. Alors, réussir à mettre en 3-0 à une équipe qui était en train de défendre comme ça. Non, franchement, les amis, ils méritent des félicitations. Ils méritent des applaudissements. Ils méritent des encouragements. Parce que les gars, une équipe qui était en train de défendre comme ça. Vous voyez bien l'image? C'est presque impossible pour qu'un ballon passe, les amis. C'est presque impossible pour qu'un ballon franchisse la ligne. Parce que les gars, il y a tellement de joueurs devant le but, il y a tellement de mecs en fait en train de défendre. Et franchement, les amis, réussi à mettre en 3-0 à l'Atlético Madrid qui était en train de défendre comme ça. Franchement, les gars, bravo à eux. Et parlons maintenant en fait de McBenal. Bien sûr, soit les amis, si on avait des doutes sur le retour en puissance de McBenal, ben les gars, soit nos doutes en fait en sont dissipés. Nos doutes sont maintenant en fait en dissipés. Si quelqu'un avait en fait la moindre doute sur la montée en puissance de McBenal, je pense que les gars, ce soir, tout est clair dans sa tête. Parce que les gars, McBenal, c'est un milieu. C'est un 6 de base. Mais les amis, ce soir, c'est lui qui a mis 2 buts. Et ces 2 buts, les gars, c'est son débutant d'attaquant. C'est son débutant d'attaquant. La position où il était en fait pour mettre le premier but, c'est Ferran Torres qui aurait dû être à cette position-là, les amis. C'est Ferran Torres qui aurait dû être dans cette position. Ben, c'était McBenal. Tant qu'Alejandro Balde en fait, il faisait absolument rien en fait sur son côté. Ben, c'est là, Monsieur Cornet qui aurait dû en fait passer sur son côté pour faire cette action-là, les gars, pour amener en fait dans le premier but. Vous voyez en fait, en ce qu'on demande tout le temps à un mec comme Alejandro Balde, de la justesse technique, de la vitesse. Ce soir, les gars, on n'a rien eu de la part de mec comme Alejandro Balde. Aucune vitesse. Aucune percée, rien de sa part. Mais quand Lamine en fait, il est passé sur son côté, il a pris le ballon, il a fixé des défenseurs, il a dribblé, il a centré. McBenal, il était à bout portant en tant qu'un bon Renard Surface, il a mis le ballon au fond des filets pour faire en fait dans le 1-0. Après les 1-0, nous en fait qui croyait déjà, ben là maintenant en fait on croyait encore plus. On croyait encore plus après en fait dans l'ouverture du score d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, le Barça, dès le coup d'envoi, le Barça était en train de pousser. L'Atlético Madrid a catégoriquement refusé le jeu. Quand il récupère le ballon, il le balance en devant. Il refusait catégoriquement le ballon. Ben, les mecs, en fait, ils étaient là en train de pousser. Ils ont obtenu, en fait, un penalty en toute fin de la première période. Penalty, en fait, en transformé ben, un mec comme Rafinha avec beaucoup de sang-froid. Avant, en fait, dans le penalty, Rafinha, il a loupé une tête, les amis. Comme je disais tout à l'heure, je voyais déjà ce ballon dedans. Je voyais déjà le ballon en fait en dedans. Malheureusement, les gars, Rafinha, il a loupé cette tête-là. Il a pas cadré cette tête. Parce que les gars, si Rafinha, il avait cadré cette tête, ce serait but. Ce serait déjà 2-0 avant, en fait, dans le penalty transformé par Rafinha pour faire les 2-0. Franchement, les amis, on peut y avoir des regrets. Même si on avait pris 4-0 match aller, soit les amis, on était à 2 doigts de faire l'exploit.
On était à deux doigts de faire la remontada. Les supporters qui étaient là avec des banderoles en train de pousser l'équipe sur les amis, le Barça est éliminé. Mais on est sorti en faisant de la coupe à la tête haute. On est sorti de la coupe à la tête haute, pas comme en fait le Real Madrid qui a été éliminé par une équipe en de deuxième division qui était en fait en 17e position. Le Barça a été éliminé, mais les gars, on est sorti de la tête haute. Pedri au milieu, les gars, il revient tout juste sans une blessure. De base, Pedri, il devait jouer en fait en 75 minutes. Mais puisque le match était compliqué, le Barça voulait obtenir en fait un but pour aller en prolongation. Pedri, il a terminé le match. Et les gars, quel match qu'il nous a pondu ce soir. Quel match qu'il nous a pondu. Il est même pas à 100%. Il est même pas encore à 100%, mais comme Pedri. Il nous a pondu un match comme ça. Dans l'organisation, translation, vision, vista, tempo, Pedri, il était incroyable en ce soir. D'ailleurs, celui en fait qu'on a commis la faute qui a amené en fait dans le penalty. Ben là, ce soir les amis, il est pas buteur. Ben les gars, il faisait presque tout le temps la différence sur son côté. Vous voyez pourquoi le Barça a besoin en fait d'un vrai milieu gauche les amis. Le Barça a vraiment besoin en fait d'un vrai milieu gauche parce que les gars, quand la mine en fait il a les ballons sur son côté, il y a des choses qui se passent. Parce que les gars, on a des percussions avec la mine. On a de la perforation. Quand la mine a les ballons, en fait, il percute. Il perfore la défense. Dans la fixation, la mine, il est dangereux. Ben, sur le côté gauche, les gars, on n'a rien. Il n'y a rien qui se passe sur le côté gauche. Il a rien qui se passe sur le côté gauche. Si Koundé en fait il n'était pas blessé, mais qu'en fait comme Joao Cancelo sur le côté gauche, il aurait apporté en fait des choses parce que les gars Gilles coup alors Cancelo c'est un mec en fait qui peut jouer en tant que lié. Quand Cancelo en fait a le ballon, il peut fixer pour centrer. Mais quand Léon Balde en fait il est entré avec la blessure en fait de Gilles Koundé, donc en fait Cancelo aurait dû, alors était obligé plutôt de passer en fait sur le côté droit, Balde en fait sur le côté gauche, ben Balde il a rien apporté. Chaque ballon en fait qu'il avait, ben contrôle, passe en retrait. Passe en retrait en fait pour un mec comme Alejandro Balde, il a pas fait progresser le jeu. Parce que les gars, Balde, deux balles, c'est un mec en fait qui a une vitesse incroyable. Depuis en fait dans le début de la saison, ben on croyait que pour cette deuxième partie de saison, Alejandro Balde, il allait monter en puissance. Ben jusqu'à maintenant en fait, c'est le néant total. Pas de vitesse. Aucune percée de la part de mec comme Alejandro Balde. Chaque ballon en fait qu'il a contrôle, passe en retrait. C'est trop simple. Le Barça avait besoin en fait d'un vrai milieu gauche pour percuter comme les faisait la mine en fait sur le côté droit. Mais malheureusement en fait Nico Williams il avait décidé de rester en fait en cloué à Bilbao pour 10 ans et là les amis en fait en ce soir, imaginez-vous qu'on avait en fait un mec en fait comme Nico Williams dans la percussion sur le côté gauche comme la mine l'a été en fait sur le côté droit. Ça aurait pu faire la différence. Mais les gars, qui va mettre en fait dans le troisième but, c'est un mec en fait comme McBenal, super sentant de mec comme Joao Cancelo. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, ce soir, McBenal, il a dissipé en fait tous nos doutes. Il a dissipé tous nos doutes parce que les gars, j'ai lisé quelque chose dernièrement qui disait que depuis en fait à l'académie, depuis à la Marseille, mais qu'en fait comme McBenal, c'est un jeu qui avait en fait un sens incroyable en début. Bien sûr, soit il a fait parler en fait en dessus sens en début parce que les gars, il était en train de se projeter de temps en temps. Il a mis 2 buts dans un match contre une équipe comme l'Atlético qui défendait comme ça. Ben, chapeau à McBenal en ce soir. Chapeau à McBenal, l'accent défensif. Alors, Kuba s'est accompagné en fait dans des Gigamatines, même si les gars l'Atlético Madrid n'étaient pas en train de pousser, ben, ils ont fait un boulot incroyable. Tout a été presque tranquille en fait en défense. Le milieu, McBenal en fait accompagné de Pedri, ils étaient au niveau. Fermin Lopez, il était un peu au-dessous. Quand en fait Dani Olmo il est entré, ben, Dani Olmo il a pas vraiment changé de grand chose. Ben voilà, le Barça est officiellement éliminé de la Coupe d'Ivoire. Le Barça n'aura pas fait en fait ce qu'on appelle le triplé national comme ça a été la saison dernière. Mais les gars, est-ce qu'on peut avoir des regrets? Est-ce qu'on peut avoir des regrets à cause de cette élimination? Parce que les gars, nous, on croyait déjà que c'était mort. Depuis après, en fait, dans le cas du match aller, on savait déjà que les gars, ça allait être extrêmement compliqué. Et la probabilité, en fait, d'en donner qu'une % de chance à une équipe comme le Barça de se qualifier. Même si quand on regarde, en fait, dans le déroulement du match, le Barça aurait pu faire, en fait, dans la remontada. Parce que les gars, on était à 2 doigts, les amis. On était à 2 doigts. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, on doit être fiers de cette équipe. On n'a qu'à les applaudir.
on n'a qu'à les applaudir, les amis. Même si en fait, ils ont pas réussi la remontada, ben, quand on regarde en fait, la sensation, les gars, qu'ils nous ont procuré sur cette fin du match, jusqu'à la toute dernière seconde, ils y croyaient. Ils y croyaient jusqu'à la toute dernière seconde. Ils étaient en train de pousser pour mettre en ce quatrième but. Le quatrième but qui aurait pu envoyer le match en prolongation. Franchement, les amis, pour tout ce qu'ils ont montré ce soir, en termes fait de volonté, caractère, détermination, mais franchement, les gars, on n'a qu'à les applaudir. On peut que les applaudir pour cette soirée magnifique qu'ils nous ont fait vivre au Spotify Camp Nou ce soir. Ben voilà, si fait déjà là, si le but en fait de Koubassi n'avait pas été annulé lors du match aller, ça aurait pu changer des choses. Mais les gars, malheureusement que l'arbitre en fait la VAR, disons, avait annulé ce but injustement. Injustement, ils avaient décidé en fait de ne pas accorder ce but, disant que oui, Robert Lewandowski il était au jeu, pendant que les gars en fait qui avait envoyé le ballon à Robert Lewandowski avant d'aller jouer de Koubassi, c'est un mec en fait d'une équipe comme l'Atlético Madrid, parce que les gars, selon les règles, si c'est un joueur adversaire qui t'envoie le ballon, même si tu es en position avancée, puisque c'est un joueur adversaire en fait qui t'envoie le ballon, automatiquement, t'es plus en position avancée. Ben en fait, les arbitres, on dirait que les gars, ils avaient oublié cette règle-là. Ils avaient décidé d'annuler le but, ben injustement, le Barça est éliminé. Si seulement ce but était accordé là, maintenant on serait en prolongation, et en prolongation, les amis, il y a des choses en fait qui auraient pu se passer. Finalement, le Barça est éliminé. Le Barça maintenant reste en fait dans la Ligue des Champions, la Liga. Le Barça a déjà remporté la Supercopa. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Lâchez le petit like qui aide au référencement. Si ce n'est pas encore fait, les amis, abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt, les amis, pour une autre vidéo.